rentable et beaucoup plus rentable que l'immobilier. Il y a très peu de concurrents. La toiture est bonne, j'ai l'impression que ça me paraît pas trop mal. Attention aux pieds. On va acheter à 1006 le mètre carré, on va vendre à 3005. Demain le dirigeant il part, voilà, on n'a plus rien. L'entrepreneur, c'est pas celui qui se fait qu'une chose et qui attend. L'entrepreneur, c'est celui qui est... Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pars en rendez-vous rencontrer deux dirigeants de boîte pour un éventuel rachat d'entreprise. Je m'intéresse depuis quelques temps à la croissance externe, donc pour développer CRénové assez rapidement. Moi j'ai une entreprise de travaux qui s'appelle CRénové. En 15 mois, on est passé de 0 à 2 millions d'euros de devis signés. On a recruté pas mal de personnes pour arriver à un total de 10 personnes aujourd'hui. Et l'ambition de CRénové, c'est d'avoir une boîte qui est nationale avec plusieurs filiales et un groupe qu'on valorisera à 100 millions d'euros, d'où la série Road to 100 millions que vous pouvez retrouver ici. On y va ensemble, premier rendez-vous. J'ai jamais fait de rendez-vous avec des dirigeants d'entreprise pour acheter leur boîte. Donc mon avocate m'a donné une stratégie pour ce premier rendez-vous. Je vais voir comment l'adapter quand je vais les rencontrer. Je vous tiens au courant très vite. Donc on est sorti des deux rendez-vous, hyper intéressant, le rachat de boîte hyper intéressant. Maintenant il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc là je vais l'écrire à mes avocats et faire une étude par rapport à tout ça. Aujourd'hui c'est des boîtes qui sont déjà implantées depuis 15-20 ans pour les deux boîtes et qui réussissent à un business sans marketing, sans développement, sans rien du tout. Seulement du bouche à oreille. Ils font tout mais sans rien faire en final. Ils ont connu des années un peu faciles, donc ils n'ont pas besoin de tout ça. Et c'est là qu'on a une expertise à amener. C'est là qu'on a une expertise en tant que personne qui comprend en fait l'acquisition client, la fidélisation, comment recruter des personnes, comment déléguer, comment faire monter en compétences. C'est là qu'on a quelque chose à apporter. Et c'est dans ces domaines-là où il y a peu de concurrence. Parce que là, sur des boîtes où on arrive, il y a eu 2-3 visites de personnes en 2 ans, il y a eu une offre, etc. Il y a très peu de concurrents, mais c'est très rentable et beaucoup plus rentable que l'immobilier. Mais bien sûr que, par exemple, c'est beaucoup plus prenant. Et je vais réfléchir à tout ça, je vais voir ce qui est possible. Le rachat de boîte, c'est très intéressant. Maintenant, il ne faut pas se fier simplement au bilan, il faut se fier aussi à la personne et à avoir confiance parce que dans tous les cas, ça peut faire peur. On arrive, demain le dirigeant il part, voilà, on n'a plus rien. Mais il faut avoir confiance en sa capacité à structurer, développer et accélérer une boîte. Ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma journée totalement. J'ai pas mal de rendez-vous, j'ai un point avec mes équipes, je vous montre aussi ma routine matinale, là je me suis levé il y a pas longtemps. Donc voilà, je vous montre tout, je vous emmène avec moi tout au long de ma journée. Et d'ailleurs, en ce moment, je lis ce livre, Réussir en équipe. Je lis pas mal de livres les matins, donc voilà, là j'ai ce livre qui est là, je lisais La méthode pour recruter, je lis Alex Hormozy, j'ai beaucoup de livres que je lis, From Six to Seven Figures qui est pas mal, c'est des livres en anglais. Tous les matins, je bois mon petit café en lisant demi-heure de lecture et puis après je me mets sur l'ordi, je fixe tous les points que j'ai à faire dans la journée sur l'ordi et je prépare mes différents rendez-vous. Donc là j'ai fini de lire et je vais aller directement sur l'ordi. Je vous emmènerai avec moi dans une petite visite là sur environ 333 mètres carrés. On va acheter à 1006 le mètre carré, on va vendre à 3005. Donc il y a une petite plus-value, on ne sait pas si on le revend en plateau, on ne sait pas si on fait les rénovations dedans, à voir. Mais c'est sympa. J'ai fait passer un ami à moi qui est un gros marchand de biens ici, qui me donne aussi son avis par rapport à tout ça. Donc ça c'est hyper important. D'accord. Donc là, l'étage, l'important ça va être de voir si la toiture est bonne. J'ai l'impression que ça me paraît pas trop mal. Attention aux pieds. Attention où vous marchez là. Salut l'équipe, je vous reprends ici. Vous avez vu, on fait diverses choses dans une journée. Hier, j'étais pour voir pour le rachat d'une boîte. Ce matin, je faisais un point avec mes équipes pour CRénové. À midi, j'ai déjeuné avec d'autres investisseurs immobiliers. On a visité après, juste après le déj, un immeuble pour du marchand de biens. Et là, je suis sur un autre de mes immeubles. Vous le connaissez, mais je vous montre pas tout. Bon, allez, je vous fais un petit spoil vite fait comme ça. Tac, vous voyez, vous connaissez ça vous parle. Et voilà, je repose la caméra. Et bah ça, c'est un immeuble de 3 appartements que j'ai encore. J'allais dire que j'avais. Et cet immeuble de 3 appartements, il est fini. Bah, il est pratiquement fini. Ce que je voulais vous montrer pendant ces 24 heures avec moi, c'est toutes les activités qu'on doit faire quand on est entrepreneur. Être un entrepreneur, c'est quoi? C'est pas seulement être une personne bonne sur un domaine qui fait une chose. L'entrepreneur, c'est pas celui qui va donner des directives et s'asseoir sur le côté. L'entrepreneur, c'est pas celui qui ne fait pas de réseau et qui est tout seul parce qu'il pense qu'il va réussir tout seul. L'entrepreneur, c'est pas celui qui se fait qu'une chose et qui attend que tout marche. L'entrepreneur, c'est celui qui est moyen partout. Et je suis convaincu de ça. Souvent, on a tendance à nous dire, ouais, faut pas être moyen partout, il faut vraiment être fort dans un domaine. Alors oui, je pense que dans la vie, dans l'humain qu'on est, dans notre caractère,
caractère, il faut capitaliser sur ses forces. Exemple, moi je suis pas quelqu'un de manuel et je vais pas essayer de faire les chantiers avec les gars sur Serenové. Par contre, je suis bon pour construire une équipe, je suis bon pour recruter, je suis bon pour structurer. Là, je sais que c'est mes points forts, donc je me focalise à fond sur ça. Et je vais pas faire à côté de la compta, je vais pas faire à côté du chantier. Ça, c'est point fort, point faible dans l'humain, dans son caractère. Et ça, oui, on doit capitaliser sur ses points forts et je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, quand on est un entrepreneur, on doit savoir tout faire. On doit être moyen partout. Ce matin, je fais un point avec mes équipes, donc c'est mon côté manager qui intervient. À midi, je mange avec mes amis. Ça, c'est mon côté réseau. Comment être bon en soft skills. À 13h30, je visite un bien pour le marchand de biens. Comment je suis bon en marchand de biens, comment je suis bon en immobilier. À 15h, j'apprends à faire des vidéos parce que je dois faire ça pour mon activité. En fait, vous devez être complet partout. On doit faire un point et on doit négliger aucun humain. Là, pendant ma journée, j'ai eu des messages des directeurs des filiales, j'ai eu des messages de partenaires bancaires, j'ai eu des mails de mon avocate. Et bah du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout m'arrêter et répondre? Non, je prends un moment donné, un instant T, je répondrai à tout le monde. Chaque chose en son temps. Mais vous devez savoir tout maîtriser. Et n'oubliez jamais, sans humain, vous ne faites rien. Vous pouvez être le meilleur du monde, sans humain, vous ne ferez rien. L'humain vous fait gagner en liberté. N'économisez jamais sur de l'humain. Si vous devez retenir une chose de tout ça, c'est ne jamais économiser sur de l'humain. L'humain, c'est la plus belle chose qu'il puisse avoir et c'est la pire. C'est ce qui va vous prendre le plus de temps, mais ce qui va vous faire gagner le plus de liberté. Voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, attendez avant de partir, je vois à partir là. Mais par contre, abonnez-vous. Si ce genre de vidéo vous plaît, et bah vous me laissez un petit commentaire, un petit j'aime, ça serait super pour l'algorithme. Si vous êtes intéressé encore plus, le premier lien en description, c'est un appel offert avec moi, un audit sur comment on structure, comment on accélère et comment on développe votre entreprise, ou si vous avez un projet d'entreprise. Voilà, je fais 4 à 5 coachings par mois, je limite les places pour pas être non plus être partout, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!